Yo, je m'appelle Willy Dambo, je bosse à Live TV. Je reviens de mes vacances avec un sac bien rempli. Du lundi au vendredi, je contrôle le midi. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le prince du midi. J'adore vous amuser, j'aille mes invités. Quand ça va commencer, tu vas pas vouloir zapper. Pas de place pour le stress, on va bien dégamer. Mais ma mémé, elle est toujours folle, elle me dit hey, mais nous bien, t'es le prince du midi. Destination William Midi. Mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, bienvenue à votre rendez-vous favori. Aujourd'hui, spécialement pour vous, des artistes venus d'horizons divers seront là pour vous faire plaisir. Mais en attendant, recevez celui que vous attendez tous, le seul, l'unique, le prince du midi, Willy Dambo. Of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised on the playground. Merci, asseyez-vous. Eh bien, asseyez-vous, il faut couper en même temps. Pourquoi vous, quand vous mangez porc au fou, là, ça vous fatigue comme ça même. Porc au fou, là, c'est bon, mais c'est pas bon tout le temps. Hein? Parce que après, quand tu reçois les informations, tu n'exécutes pas ça à temps. Assis ou bien il est debout? En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, quand il est debout, il est plus grand que toi, même assis. Ça commence bien. Une belle palette d'artistes venus d'horizons différents. Désolé pour la 4e émission de cette 4e saison de WAM là. Pour nous faire bouger, bien sûr, et mettre la bonne ambiance, l'artiste chanteur Dolisiana viendra nous présenter deux derniers bébés. Pour notre culture et la culture, bien sûr, et la lecture, l'écrivain, désormais écrivain, sinon journaliste, animateur, producteur émérite, le désormais écrivain, auteur Martial Assem nous présentera donc son œuvre de Yopougon à New York. Et pour nous assurer d'agréables fous rires, l'humoriste juste parfait nous servira des gags hilarants. Je tiens à préciser que Juste Parfait vient du Congo-Brazza. Donc, il faut préparer Nzungu, les nouveaux sons des Roga Roga. Quand il va venir ici, il est long comme ça, il va danser Nzungu. Marco, tu as compris? Tu devant voir où prendre témoin. Quand il dit Marco, on voit le son, Marco sera comme ça, il va penser au porc au fou qu'il va manger après. Allez, et puis bien sûr, on va vous permettre de découvrir un garçon qui est exceptionnel. Sa page TikTok, c'est Culture Nouchi. Le mec, il est incroyable. Et il lit des livres, en français bien sûr, et pour qu'il y ait plusieurs personnes qui s'intéressent à la lecture et qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent comprendre, bien sûr, ces romans-là, il fait des résumés en Nouchi. Franchement, je pense que c'est incroyable. On va déjà l'applaudir. Il sera avec nous dans quelques instants seulement. Djibril Amin. C'est tout un programme super alléchant en perspective. En attendant, bien sûr, de se lancer pour un autre moment de folie, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dambo et né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! Bienvenue! Merci du fond du cœur, merci d'être avec nous. Plaisir inouï de vous retrouver. Oh là là, merci du fond du cœur, merci infiniment, merci d'être là. Merci. Waouh, quel public, franchement, chaque jour, quand on est ici, il y a un nouveau public. Je vois de belles femmes, je vois des beaux mecs. Et croyez-moi, soyez bénis. Allez, comme d'hab, la famille
On démarre maintenant avec ce que vous avez commencé à adorer, vous avez commencé à aimer cela. Je vais demander déjà à Marco. Marco. Storm is over now. Asti Pasha. Tu me cales. Voilà. Donc aujourd'hui, il va essayer ça. Il va essayer ça le piano seulement. Petit comme toi. Donc, voyez, dans le but de vous ramener dans tous les kiosques à journaux et bien sûr vous redonner le goût de la lecture, précisément de la presse locale, Woyi a décidé de vous donner tout ça, cet amour-là, de renouveler votre amour pour la lecture, notamment donc pour les journaux, hein, la presse locale. Il a décidé de faire des atalakou. Donc il fait la une des journaux et c'est pas mal. Voici la titrologie de Woyi. Woyi! Woyi! Est-ce que ça va? Woyi! Toujours, point. On peut aller. Yeah. On va commencer à donner les informations à la une. Abidjan V4, Abidjan V4, la victoire du RHCP. Ayopougo avec Adama Bitogo, le Diamanois, Papa Bitogo, bravo pour ta victoire. Mais tu sais que Ayopougo, on mange pas qu'au fouet. Donc on doit célébrer ça, c'est maman Gueye. Elle va préparer les pas qu'au fou, on va manger poua. Oui! Est-ce que ça va? À la une, l'avenir, vers l'augmentation des prix, je prie du carburant. Carburant encore augmenté. Nous on va faire comment? On va prendre nos bagages pour aller au village. Passer vraiment vers la fin là. Prix de bonbons même, on peut plus payer. On peut plus acheter bonbons. Oui! Oh! Information, à la une, RSP News. Le monde est encore sauvé. 118 orphelins, c'est beaucoup, hein? 118 orphelins est sauvé comme ça. Si je suis pas fan de la tantilla, je n'ai qu'à devenir piment poudré, ça va finir. Elle est jolie, en plus elle fait du bon boulot. Applaudissez un peu pour aller en assemblée. Wow. À la une, le quotidien d'Abidjan, révélation des pilotologues français. Moi-même là, mais je ne connais pas. Pilotologue français, si on veut expliquer ici, qui connaît ça? C'est que si on est dedans, levez les mains! Oui! Oh, maman Nanga, c'est fini pour aujourd'hui, mais on va vous donner un peu d'ambiance. Levez les mains, tout le monde! Oui! Abidjan va crier! Oui! Abidjan va crier! Tout le monde va crier! Tout le monde! En bravo audition! Wow! Allez, wow! Dansez, wow! Willy, dans mon wow! Et du bruit pour Woyi, s'il vous plaît! Et Woyi, viens! Ouais. Oui, attends. S'il vous plaît, dressing, préparez, s'il vous plaît, épingle ou bien. Col alpha, on va quand coller. je venais, c'est Boris qui a enlevé ça. Il dit, c'est trop gradé. Oui, c'est quoi, c'est bel outil? Non, on appelle ça Moutoubois. Visez un peu la sauce là, Visez un peu. Moutoubois. Voilà, depuis Paris. Moutoubois. Je suis climatisé. La Bossokwe. Attends, Oui. on a un gars du public qui est là. Viens mon frère, viens. Je suis là, attends. Je suis là. C'est pour toi ou bien tu as pris ça où? C'est le mien. Non, hein? C'est pour moi. Je suis là, c'est le mien. Oui. Ça, c'est l'avenir. Tu es congolais? Je suis un Américain. Hey! Un Américain à Babi. Hey! Qui est dynamique, Rocamola, 10 Campompa. Alors, donc, l'homme qui fait souffrir l'animal de toutes les manières. vas-y, il fait souffrir l'animal de toutes les manières. Je fais souffrir l'animal de toutes les manières. Vas-y, fais souffrir. La sapologie, c'est un état d'esprit qu'il faut se nourrir. Sinon, c'est dynamique, Rocamola, 10 Campompa, vu que les faits sont négatifs. Ouais.
Ouais. Oh my God. Le jour où je partirai, je serai en frappologie vestimentaire agressive, accessible à distance. Alors, fais l'émission. On va à la pub. Dynamique, Orotamola. Yo! Hey la famille! On est de retour sur le plateau du WAP. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est le 4e numéro de cette 4e saison-là de WAP. WAP Puissance 4, quel plaisir de vous retrouver. Et vise un peu mon public là. Viens. 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 Wow! Le sapin de Jésus, ouais, il va parler tout à l'heure. C'est bon, c'est vous. Ouais, aujourd'hui, on n'a que des sapeurs, hein, franchement, coup et souffre, en tout cas. Ouais. Beaucoup de courage, les amis. Nous tous, on s'habille à coup. Allez, voici à présent notre vidéo du jour. Mais avant, Marco. Oh. Alors, c'est la Yakuba. Une menace. Ah ouais, bonjour mon ami, ça va? Oui. Tu t'appelles comment? Non, ça marche. Odilon Koya. Hein? Odilon Koya, le sapeur de Jésus, le mannequin de l'Éternel, le créateur du concept sapeur pour Jésus. Viens. T'habites quel quartier? Ben ici qui est à Daloa. Daloa. Tu es venu de Daloa spécialement pour venir. Ouais. Je suis venu avec quelque chose pour toi. Ça dit, de toute façon, on a ouvert mission dans le public là. Eux tous vont venir maintenant pour faire promotion. C'est les stars seulement. Donc tu es venu de Daloa pour nous suivre. Voilà, je suis venu vous suivre. Je suis venu vous donner ça parce que vous êtes un faiseur de stars. Je sais qu'avec vous là, Dieu va me lever. Amen. Bon, on est là en même temps. Voilà. Bon, on est ici. Voilà. Son œuvre, c'est tant que Jésus. Tant que j'ai Jésus, je serai vainqueur. Amen. Donc, tu as habité jusqu'à quand? Ben, je suis là jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'à la fin de la semaine? Oui. D'accord, on voit demain. Demain, il faut revenir. On écoute voilà, d'abord. J'ai un bataillon des sapeurs de Jésus. Désormais, on se sape pour Jésus. Parce que 1 Corinthiens 10, verset 31 dit faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Il y a des gens, ce n'est plus au temps où on porte les habits comme des momies pour aller à l'église. C'est le moment de s'habiller comme un Merci mon frère. Alors, l'œuvre est disponible, c'est un album de 7 titres. Voilà, c'est Odilon Koya, sapé, tant que j'ai Jésus, c'est le sapeur de Christ. Allez dans tous les bacs. Merci infiniment, belle surprise. Hein. Merci mon frère. Merci, on va l'applaudir très fort. Merci. Allez la famille, on file tout de suite maintenant avec la vidéo du jour. On dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid et notre ami ici a bien compris cet adage à regarder. Un jour, tu vas aller en payer voiture. Et là, payer mon puné, c'est que ma voiture n'est pas loin. Comme il n'y a pas là en payer voiture, il a acheté mon puné. Le jour, le gars est portier, il a payé. Si le gars est vite, il a payé un peu. Et c'est que dans 10 ans, il y aurait là pour acheter ma voiture. Mais il aurait acheté ma voiture. Parce qu'on dit l'année de la jeunesse, là c'est un peu. En tout cas, mon frère, tu as bien fait. Hein? Moi-même, matin, là, je vais aller payer mouchoir en main devant la voiture. Là, un peu aussi, je vais avoir pour moi. Ouais, il a commencé à mouchoir, je te jure. Allez, courage. La suite, c'est avec les pépites. Let's go. Pépite 1, payez les bonnes choses. Ou pour ne pas dire acheter les bonnes choses. Vous là, mettez vos codes dans bon. Hein. Vous ne savez pas que nous, on les suit sur les réseaux sociaux ou bien? Mais Willy, on ne comprend pas. Hein? On dit quoi? Payez des bons téléphones pour vos go. Oui. On est fatigué avec le snap qui ralentit, on dirait film hindou là. Ça dit, déjà que la go même là, elle souffre même, les femmes, elles sont là toujours dans les positions. Je ne sais pas, Dieu vous a mis droit comme ça, mais pour faire photo, selfie, elles sont comme ça. Et puis ça te donne ce genre de choses là, Marco. Tu les vois comme ça. Attends. C'est nous aussi là, quand on prend vos snaps là, on regarde ça comme ça.
ça devient autre chose maintenant, cette affaire des Snapchat là. Achetez les bons téléphones pour vos femmes, c'est important. La suite. Allez, Pépite 2, la famille. Ouais, Pépite 2. Ils se connaissent entre eux, ou bien? Allez là, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire veulent faire brunch. Nos frères Guéré aussi. Assez au Mampou. Willy, assez au Mampou. On dit, brunch Guéré. Ouais. Il n'y a pas à faire de tickets. Non. Si tu as dents jaunes seulement, tu restes là-bas. Non, c'est-à-dire que quand tu t'en vas dans un brunch de Guéré, même si c'est pas écrit Guéré sur ton front, tu fais toutes tes dents là pendant au moins un mois, tu brosses pas. Quand tu arrives, ça Boris c'est fort les dents. On te fait rentrer en même temps. Boris. Pépite 3, la famille, mangez chez vous. On peut tout dire, hein, mais bien manger là, c'est la base quand même, n'est-ce pas? Willy! Oui. On dit. Quoi? Sortez avec des filles qui arrivent à manger correctement à la maison. Hey. La fin rend infidèle, mon frère. On dirait que c'est pas faux, hein? Parce que quelqu'un qui a faim, on peut trop facilement le blaguer. Amusement à part. Ma petite, ça comment ça va? Ça va. Oh. Mais viens me voir. Tu as préparé? Oui. Pépite 4. Ah, champion, toi aussi. On dit garçon main, hein? Mais il y a des gars là, eux, ils ont débloqué un autre niveau. Non, Willy, il y a des gars là pour eux, c'est autre chose. Hein? Dis-moi. La go dit. Quoi? Mon propre gars, hein? Mon propre gars. Il lance appel vidéo. Femme de croche. Il me dit c'est filtre, il l'a mis. Hey. Nous, même, on est garçons, on est étonnés. Bon, mon frère, pour toi là, c'est folie maintenant ou bien? Un peu de respect quand même pour ta chérie. Femme a décroché, tu dis non, c'est filtre. Hey. Pépite 5, Bichon. Vous savez, la liste des balles perdues a déjà été ouverte pour cette saison-là. En voici une Willy, il y a une toque qui a publié. Elle dit, quoi? On affiche garçon qui donne l'argent. Quelqu'un lui a répondu. Quoi? On dit, ma soeur, on n'a pas encore vu ton papa sur l'affiche. Hein? Attends, allô Mimi, ma petite soeur, je suis ton grand frère, non? Je ne suis pas compliqué, non? En tout cas, ton gars là, à cause de Dieu, il va manquer de respect aux vieux. T'as compris? S'il ne t'affiche pas, il faut laisser. Hein? Quel que soit ce qui, là où il n'a pas, il ne faut pas faire. Si, tu as vu, non? Ah, toi-même, tu as vu, non? Ah, tu l'as en même temps? Ok. C'est fini aussi, c'est une solution, elle a Allez la famille, on enchaîne tout de suite maintenant avec l'infobuzz. Gbagba c'est l'homme, ouais. Non, Didier Drogba un banc pour lui. On dit un banc. Allez, on lance l'infobuzz du jour, la famille en France, pour un événement de taille, un peu comme la taille de l'un de nos invités de ce jour-là. Depuis hier, mercredi 20 septembre, le roi d'Angleterre Charles III et son épouse, la reine Camilla, ont entamé donc une visite d'État de 3 jours en France. À cette occasion-là, un dîner a été offert par Emmanuel Macron au couple royal. C'était à Versailles. Et notre Daizoko, Didier Drogba, le DD11 national, faisait partie des illustres invités à cette prestigieuse soirée. La légende du football y était avec sa compagne. On ne va pas trop parler, mais ça donne Dagbe. Regardez. Alors oui, c'est vrai, on a quelques repères, puisque je vais revenir sur l'armée. N'oubliez pas, pourquoi on dit amiral et pas mon amiral par rapport à mon général? C'est depuis Trafalgar. Pourquoi les marins ont une cravate noire? C'est depuis Trafalgar. C'est resté encore un petit peu. Écoutez, on a Austerlitz, ils ont Waterloo, un partout. Ouais, Didier Drogba qui est là, le joueur ivoirien qui est là, qui avait marqué avec Chelsea contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes et qui avait même murmuré « Allez l'OM », l'ancien joueur de Marseille, voilà qui est là. C'est ça, on dit, ceux qui sont là-bas, là, ce ne sont pas nos camarades. Je suis au serré. Toujours. Ouais, tu es l'homme, on a déposé même. Ouais. Vous saluez le roi d'Angleterre de la part de toute la Côte d'Ivoire. Hey, the roi of Angleterre, I salute you. Because Didier Drogba is à côté de you. Vraiment, tu fais la fierté de notre pays. Que Dieu te garde. Bon vent. Zézé. Oh, ah.
Dadju arrive à Abidjan. Oh. Et Coupe d'Afrique qui sera chic là. Quand tu vois, tu sais. Connais aussi, ça passe, c'est pas grave. Alors, elle voulait dire connais, maintenant qu'elle a entendu, elle dit quoi? On va te blesser, Barcelone, on a besoin de toi. La CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire n'a pas encore débuté, mais elle fait déjà parler d'elle, hein, en bien évidemment, hein, aussi, ouais. En tout cas, elle fait parler d'elle en bien. Voilà. Allez, plusieurs stars et personnalités sont attendues de notre pays pour la grande fête du football africain. Le chanteur franco-congolais Dadju ne veut pas se faire compter l'événement. Monsieur a annoncé, il a annoncé officiellement donc sa présence à Abidjan pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et je sens en tout cas que les gars d'Abidjan vont beaucoup aimer le football dans les jours à venir. Mais de grâce, Dadju, quand tu arrives, il ne faut pas faire snap depuis ta position. Sinon, on est mort. Et on fait semblant qu'ils n'ont jamais donné rendez-vous à l'ECP dans l'hôtel. Elles vont aller là-bas. Tu me trouves dans le hall de l'hôtel, là, il y a Branch là-bas. On va aller s'asseoir. Rien que pour voir Dadju. Dadju aussi, s'il vient, il va faire seulement, on a perdu nos go. Hey! En tout cas, nous, on a assis par terre, hein, nos gros ventres. Bon, mon ventre, on t'a diminué aussi. On vous regarde. Alors seulement. Oui, Jambo. Pour ne pas dire Willy. Willy Lagade. Alors, Antine. Edith Brou. Antine. Si. Attends, d'abord, elle me concentrer. S'il y a une influenceuse ivoirienne qui est fan de technologie et qui partage sa passion avec ses milliers de followers, c'est bien Edith Brou. Et les acteurs du milieu lui rendent assez bien. La figure de la toile et chroniqueuse TV a été invitée en Chine pour découvrir la dernière technologie de la marque Huawei. La nouvelle a été annoncée sur la page officielle de Huawei Northern Africa et par Edith Brou elle-même sur ses réseaux sociaux. Arrivé à Shanghai, pas le mieux la tête. Arrivé à Shanghai depuis le 18 septembre, c'est-à-dire lundi dernier, Edith Brou a pu découvrir le centre de recherche et de développement du géant Huawei. Quelqu'un me dit où ça? Où ça? Un séjour chinois dont les détails sont régulièrement partagés sur Edith, sa page, par Edith, avec les internautes. Youha! Youha! Félicitations à toi et profite bien. Tu es une fierté pour la Côte d'Ivoire. Nous comptons aussi sur toi en même temps pour apprendre karaté pour venir venger nos frères au Djeneka. On a... Affaire Cocolia, Didi B dit sa part de vérité. C'est l'affaire qui secoue le milieu du rap actuellement depuis quelques jours. Le public se pose des questions sur la paternité du titre Cocolia, une chanson sortie presque en même temps par le rappeur et le boss de son label Booba. Plusieurs versions ont été données pour mettre fin bien sûr au débat. Didi B a pris la parole hier à ce sujet-là et il a dit, la star ivoirienne a expliqué que le titre avait été enregistré dans la nuit du 23 au 24 mars. Si vous vous rappelez, hier aussi je vous ai dit que dans mars, même mois de mars là, Didi B m'avait fait écouter Cocolia. Je suis ton témoin. Voilà, je lui ai dit balance, mais comme vous connaissez, petit l'homme souvent là, il va te dire oui, mais après il fait ce qu'il veut. C'est pour ça, Dieu aussi souvent là, il vous frappe comme ça. Oui, avançons. Donc il a enregistré ça dans la nuit du 23 au 24 dans un studio à Boulogne en France. Il projetait donc de tourner le clip au Mexique dans un hôtel appelé Cocolia Hotel. Il est heureux donc que le titre ait été apprécié en France et qu'il ne voulait absolument pas entrer dans une guéguerre avec un artiste qui l'a inspiré. Le rappeur a conclu donc qu'il était prêt à laisser la chanson à Booba et qu'il retournerait se mettre au travail. Pour vous faire en tout cas une idée plus claire, on va vous balancer ici un extrait du morceau en question. Avec cette sortie-là, il est clair que Didi B veut mettre fin à cette polémique-là et passer à autre chose. Faisons de même en tout cas et continuons à encourager notre artiste. C'est le plus important, c'est ce qui compte le plus. Voilà. Une fan de Beyoncé choque le monde. Et, en tout cas, l'affaire se déroule aux USA, mais elle m'a tellement choqué que je voulais la partager avec vous, très chers Wamiens, très chers amis aussi qui nous suivez à la maison. Si je vous explique ce qu'une fan de Beyoncé a fait, vous n'allez pas me croire. Je vais vous expliquer. Vous êtes sûr? L'affaire a été relayée en tout cas par le média en ligne Afrique sur 7 et cette fan de Beyoncé là a volé l'argent que son mari gardait pour l'opération cardiaque de son fils. Elle a utilisé ça pour prendre un ticket VIP pour le concert de son idole. Bon, c'est-à-dire que elle a préféré aller au concert de Beyoncé que de voir son beau-fils recouvrer la santé. Je sais pas.
Bon, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? C'est qui est sûr? Quand ils se sont mariés, ils ne nous ont pas invités. Mais comme nous, c'est le truc, on est obligé de vous dire, n'est-ce pas? Oui. Boris, toi, si c'était toi, tu allais faire quoi? Ah, vraiment? C'est bon. Allez, la famille, on va recevoir maintenant donc quelqu'un qui est drôle, hyper drôle, et son talent à la dimension donc de son plus de 2 mètres et quelques. Plus il grandit, plus Dieu le bénit encore en talent. L'humour pour lui a toujours une place de choix, et même dans cette émission-là encore, celui qui arrive maintenant, je le disais tantôt, est un roi du rire venu du Congo, précisément du Congo Brazzaville, chez mon frère Roga Roga. On fait du bruit s'il vous plaît pour Juste Parfait. Juste Parfait, à quoi va? Comment ça va, frère? Ça va? Ok, allez-moi. Ça va? On applaudit Juste Parfait, s'il vous plaît. Juste Parfait. Qui ça, voulait te réserver une surprise et te faire entrer sur papa ou tes papas ou tes papas? Pousse ton mal. Allez, Juste Parfait, ça va? Ça va bien. À quoi ce studio-là, c'est pas la première fois? C'est la première fois. Non, toi, tu n'es pas venu ici encore. C'est la première fois. C'est beau, hein? Parce que ça a changé au fait, ça a changé. Ah, bon. C'est toi qui as acheté tout ça? Oui, oui, effectivement. Ah, ouais. Ah je comprends son passé de cheveux alors. Petit. Bon, bref, anyway, c'est qui a su faire semblant comme si c'est moi qui ai acheté parce qu'on ne sait jamais le boss nous regarde. Ok. Ah, mais c'est très beau, c'est toi, Willy. Hein? Alors, Juste Parfait, moi je te connais, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, You, qui es-tu? Juste Parfait est un garçon de sexe masculin. Ouais. Un Congolais d'origine congolaise. Je suis métis. Hein, je viens de 2 races différentes. C'est dire que je suis né d'un homme et d'une femme. Voilà. Ah, quand tu es... Ouais. Je ne m'y attendais pas celle-là, franchement. Non, donc, en tout cas, naissez d'un homme et d'une femme pour devenir métis. Donc, on est tous métis alors. Oui, oui. Allez, d'accord. Ah, mais du coup, je suis humoriste comédien de Brazzaville, donc du Congo-Brazza, voilà. Brazza, c'est quoi la différence? Parce que je ne sais pas, la dernière fois que j'étais à Kinshasa, de mon hôtel, je voyais Brazzaville. Je voyais les gens passer, mais ils passaient en dansant Bokoko. C'est comme ça. Dans tout ce que vous faites, vous dansez au fait? En fait, la différence, c'est tout. C'est que là, j'ai rencontré un de mes frères. Là. Les Brazzavillois sont des sapeurs. D'accord. Et les gars de Kinshasa, c'est Tchatcholi. Ah! Oh, vas-y. Oh, vraiment, mon que Tchatcho. Là-bas, c'est le Tchatcholi, nous, c'est la sape. D'accord, ok. Puisque c'est un sapeur, effectivement, à juste titre, la réalisation a voulu balancer un extrait de toi. C'était l'une de tes plus belles performances. Toutes les fois où tu passes sur scène, franchement, crois-moi, garçon, tu déchires. Tu déchires grave. Justement, on va regarder encore où tu as déchiré avec la sape. Regardez. Il nous vient de Bakongo. Juste Parfait. Montre-leur c'est quoi la vraie diatance, Haroua. Je ne frappe jamais ma chaussure sur le sol. Car vous êtes habillés, moi, je suis vêtu. 5 secondes de silence pour ces incultes de la sape. Voilà. Je suis le sapeur des derniers temps, le temps de l'apocalypse. Voilà, on a remarqué ces ingrats, ces gens qui tuent la sape. Je suis venu vous donner les commandements de Dieu par rapport à la sape. Commandement numéro 1. Tu saperas sur terre, sous terre, dans l'eau et même dans les airs. Commandement numéro 2. Jamais tu n'insulteras le nom de la sape. S, société. A, des ambianceurs. P, des personnes. Et E, élégantes. L'homme s'appelle Juste Parfait, il est avec nous. Wow. Ça c'est bon en tout cas, ça se laisse savourer. Alors Juste Parfait, justement, à juste titre, voilà. Ça fait un peu bizarre. C'est pourri ce genre de blague. Je suis fatigué de ça, vas-y change un truc. Bon ok d'accord, injuste. Justement injuste, tu es là pour un spectacle, une série de spectacles, on va dire, au Dikoko. Ouais, au Dikoko, donc ça commence ce soir. J'inaugure mon nouveau one-man show. Ah, j'ai cru que tu allais me dire ton nouvel espace, au fait, pour les... Pour les quoi? Les one-man show. Non, non, non.
Je fais les implants pour toi, tu peux venir. Non, c'est mon nouveau one-man show qui s'appelle Un délinquant en liberté. Un délinquant en liberté, ça se voit. Parce que depuis un moment, je me disais, mais comment est-ce que la police n'arrive pas à mettre la main sur toi? Il n'y a pas le menottes, tu vois. Je suis trop mince et les menottes, tu vois, tu mets, j'arrive à sortir. Ouais, ouais. On peut pas. Il est fort, le mec, bravo. Alors, à partir de ce soir, 20h30, parce que le Dikoko, c'est l'une des rares salles où on dit paix à l'heure, tout le monde est à l'heure. Sérieux, même quand il y a deux personnes, on dit, gars, monte sur scène. Comment ça en même temps? On dit, mais il faut d'abord chauffer. Dit, non, mon gars, c'est le contrat, tu montes, donc tu es obligé. Donc, du coup, pour toutes les personnes qui veulent être là, c'est 20h30 tapante, on commence le spectacle. Et les parents, dis-moi, quand ils ont vu le titre du spectacle, Un délinquant en liberté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, je me suis dit, heureusement que mon père est mort. Oh. Parce que là, il a dit, je n'ai pas mis au monde un délinquant. Ma mère, elle ne gère pas. Elle dit, il fait rire. Aujourd'hui, ma mère ne sait même pas que je suis humoriste. Non. En fait, comme elle me voit beaucoup à la télé, elle croit que je suis journaliste. Ah! Oh, frère, Ndeni. Elle dit, mais ton fils est comédien. Elle dit, non! Il est journaliste, il présente des choses, il dit ce qui s'est passé dans le quartier. Après, il dit, non, il est comédien. Il dit, non, il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas, non. Allez, en tout cas, c'est à partir de ce soir, 21, 22, 23. C'est-à-dire, donc, ce soir, c'est jeudi. Demain, 22, vendredi. Et puis, après-demain, 23. Samedi, parce que si on reste comme ça sur les dates, là, tu sais, à Abidjan, ici, quand tu dis 21, 22, 23, les gens pensaient que c'est dans un mois. Ah bon, voilà, donc c'est mieux de dire ce soir, après-demain, demain et après-demain. Voilà. Et ce sera une heure de spectacle. Un peu plus d'une heure quand même. Un peu plus d'une heure. Où tu vas revisiter un peu toutes tes années collège, délinquance et autres. Non, en fait, le spectacle est assez spécial pour le titre. En fait, j'ai été considéré comme un délinquant à Braza. D'accord. Tu m'as considéré ou bien tu étais considéré? Non, j'ai été considéré. Moi-même, je ne peux pas. Quand je me regarde, je sais que je ne peux pas être un délinquant. Attention à la police qui arrive. Alors, ça fait peur. C'est même mon alarme pour me réveiller le matin. Donc, du coup, j'étais considéré comme un délinquant parce qu'à Braza, fut un moment, on considérait qu'à partir de 21h, quand on te trouve dehors que tu n'as pas ta carte d'identité, tu es un délinquant. Et moi, j'avais perdu ma carte d'identité. Et j'ai carrément eu une altercation comme ça avec un policier. Il dit, ouais, ta carte d'identité, j'en ai pas. Il me reconnaissait en plus. Il dit, mais c'est toi juste parfait, le comédien, tu n'as pas de carte d'identité, espèce de délinquant. J'ai dit, ouais, ça tombe bien pour un spectacle, ça. Du coup, je me suis appelé comme ça, le délinquant. Ouais, le délinquant en tout cas. Allez, le délinquant du rire. En liberté, juste parfait. À partir de ce soir, 21, 22, 23, ce sont les 3 dates à retenir. Après ça, vous pouvez oublier le calendrier ou bien le jeter. Ouais, c'est exactement. Ne jetez pas quand même, c'est important. C'est la rentrée, non? Si, c'est la rentrée. Juste parfait, tu ne peux pas venir sur ce plateau-là, bien sûr. Il savait, tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu es obligé. Comme tu dis, c'est ta première fois. Donc la première fois aussi sera ton baptême du feu. Viens ici, Yaka. Fedi. Oh, c'était quoi en plus? Allons-y. Tu n'apprends pas. Tape. Prends nos doigts. Tu tapes 1, 2, tu le mets en l'air. Tu comprends? On refait. Après, le deuxième pas, tu viens ici. Tu vois, tu fais ça. Après, tu fais ça. Ça fait m'insulter maintenant. Tu fais ça. Après, tu tapes. Ah, d'accord, ok, allons-y. 1, 2, 3. Non, t'as voulu ça. 1, 2, 1. On va aller vous juste parfait. Merci à vous, votre compagnie, rendez-vous tout à l'heure. On dit Coco, le dit Coco est situé à Cocody, pas loin donc de la gendarmerie. Donc quand vous finissez, tous les délinquants vous soulèvent. Donc c'est le 21, 22 et 20. Oh. Oui, allô? Il y a quoi? Vous, on ne peut pas au moins faire un mois dans cette saison et puis vous allez... Ah, Satrinos Raphaël, il est là. Ah non, il a envoyé vidéo. Il a fait featuring avec qui? De Bordeaux, Likoufa. Il nous a donné quoi? 1 minute de... Ok. On dit Satrinos Raphaël nous a envoyé 1 minute de sa nouvelle vidéo en exclusivité. La vidéo est censée sortir normalement ce vendredi-là. Mais il dit, nous, on n'a qu'à regarder 1 minute. C'est un feat avec De Bordeaux. Vous êtes d'accord? Ok, balancez. Waouh, les esprits, je vous demande encore plus d'ovation, s'il vous plaît, pour ce grand monsieur. Martial Assem qui est avec nous aujourd'hui. Quel plaisir de le recevoir. Grand frère, ça fait combien d'années maintenant qu'on ne s'est plus revu?
Mais on se voit souvent, non? On se voit sur Facebook et tout ça. Ouais. Je suis passé ici souvent. Si. Ouais. Non, mais même faut c'est faire dans les ça un coulisses. peu. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Hein. Ça fait quand même longtemps. Ouais. Alors, Martial Assem, d'abord avant de venir sur l'ouvrage, c'est un journaliste émérite, c'est un producteur incroyable de radio. Parlons un peu de ton parcours. Quitter Radio Yopougon. Si je ne me trompe pas, 96.8. 1998, 96.8. 96.8, c'est la fréquence. C'est ça. Je salue tous mes vieux pères encore Ouais, là-bas. tout le monde. Si. Et parlons un peu de ton parcours de journaliste. Alors, moi, j'ai commencé sur Radio Yopougon en 1998. Ouais. Mais il est important de souligner quelque chose. D'accord. Je n'avais pas de formation, je n'avais aucune expérience dans le domaine. J'étais juste étudiant en anglais, première, deuxième année. Wow. Et puis, j'aimais tellement la musique, parce que mon père était musicien. Donc, quand on aime la musique, on cherche tous les moyens pour pouvoir l'écouter, en fait. Donc, la radio est venue vers moi. Obligé. Donc, en écoutant, je suis tombé en amour pour des voix et tout ça. J'ai dit, ce métier-là, ça me plaît, il faut que je puisse le faire aussi. Et voilà comment est-ce que, de fil en aiguille, j'ai cette opportunité de Radio Yopougon qui se présente. Et donc, je vais faire acte de candidature. Et ça marche. Mais ce n'était pas évident dès le départ parce que les responsables nous voyaient comme des jeunes qui avaient envie de s'amuser. Donc, ils nous refoulaient tout le temps. Mais moi, chaque jour, je revenais. Et c'est important de le dire pourquoi. Parce que souvent, les jeunes se découragent. Il faut insister. Il faut insister jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé en 98. Mais très tôt, je me suis rendu compte d'une chose. Que c'est le mérite qui vous permet d'avancer. Parce qu'on parle de Yopougon quand même. À Yopougon, les gens se disent Yopougon, il n'y a rien de bon qui sort. Voilà, pas qu'au fou, c'est Boisson, c'est la rue Princesse, il n'y a rien de bon qui en sort. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai un peu souffert en tant que jeune animateur. Trop de préjugés, Et donc, je me suis dit, il faut que je me distingue par mon travail. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à fouiller, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à me documenter. Petite anecdote. D'accord. Tu sais, en fait, de Yopougon, je me suis retrouvé à Fréquence 2 parce que j'aimais bien la radio et tout ça. On fait un gros coucou à Mariam Koulibaly. Voilà. Mais quand j'arrive à Fréquence 2, mon premier salaire, c'est 60 000 francs par mois. Hein? Oui. Petit, vous êtes béni, hein? Comment on dit là? 60 queues. 60 queues. Et tu vois, mon premier salaire, tu sais ce que je fais? Non. Je m'achète un casque pour pouvoir écouter la musique, pour avoir un retour en studio. Et puis un dictionnaire. Waouh. Parce que pour moi, si je veux être animateur ou journaliste, il faut que j'apprenne de nouveaux mots. Il faut que je sache m'exprimer. Il faut que je puisse m'affirmer. Parce que, soit dit en passant, quand on connaît beaucoup de mots, quand on sait parler, ben, on devient quelqu'un qui prend de l'assurance. Parce que si tu me poses des questions que je ne connais pas, que je ne comprends pas, je vais dire oui, mais je ne comprends pas en fait. Tu vois. Donc pour dire que j'ai investi dans ce métier, Radio Yopougon, après je me suis retrouvé à Fréquence 2, après 2 ans. De 2000 à 2004, Fréquence 2, et puis de 2004 à 2007, j'étais à ONUCI FM. Et puis à ONUCI FM, ce qui se passe, c'est que j'étais animateur. Et il y a ma patronne, une indienne, à qui je rends hommage, Spoutnik Ilambi, qui me dit, tu as quelque chose, tu peux être journaliste. Je dis, moi j'ai peur et tout ça. Elle dit, non, tu le seras. Et voilà comment est-ce qu'elle me met le pied à l'étrier et je deviens journaliste. Les doyens m'ont accueilli. Thomas Makaya, Bokona Bertin et tout ça. Je vais profiter en même temps pour rendre hommage aussi à Marie Mactagnan qui nous a quittés. Parce que je parle également d'elle dans l'ouvrage, parce que c'est elle qui a été l'une des portes d'entrée pour moi. Moi, ce qui me fascine, je ne sais pas pour vous, très cher Wamia, mais ce qui me fascine, on a souvent du mal à parler de soi en autobiographie, en parler de sa biographie, parce que souvent on perd un peu, on oublie un peu les dates et autres, mais il a la mémoire avec une précision, waouh, c'est exceptionnel. C'est ça le but de l'exercice, en fait, l'autobiographie. En fait, j'aime pas parler d'autobiographie, je parle de partage d'expérience. Parce que je fais découvrir l'univers des médias ivoiriens aux lecteurs. Je parle de mes rapports avec Didier Bleou, Mariam Koulibaly, Romy Roméo, les anciens, et puis aussi des devanciers, comme John J, Ephraim Youkpo, Dorothée Adou, Feu Kader Ndao que j'ai immortalisé dans l'avant-propos. Je parle aussi, justement, comme je disais, de Marie Mactagnan et de pas mal de personnes que je voulais voir. Ça me plaît bien de voir toutes ces photos-là. Louga François, Maman Ala Thérèse ou Feu Boigny. Parce qu'on a un devoir, celui de sauvegarder la mémoire. Et dans ce livre, ce que je fais, je veux emmener mes devanciers aussi, et même mes coreligionnaires, à écrire leur histoire, à raconter leur histoire. Sinon, elle va se perdre. Et c'est vraiment très, très important de le faire. C'est aussi un livre de motivation pour les jeunes. Pourquoi? Parce que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Mais les jeunes doivent savoir que je dis quelque chose dans l'ouvrage qui est la réussite est une responsabilité individuelle. Ça veut dire que ça dépend de toi. Ton père ne peut pas te faire réussir. Ta maman ne peut pas te faire réussir. C'est toi qui as ta vision qui veut réussir. Et donc, si tu veux, tu vises la lune, si tu la rates, tu tombes parmi les étoiles, tu deviens une star. Tu vois. Donc c'est un peu ça mon truc. Je veux que les jeunes se prennent en main. Voilà.
C'est fort. Important. Chrysobé, en tout cas, à travers la lecture, un ouvrage de combien de titres déjà? De 300, pages, pardon. 370 pages, mais n'ayez pas peur. Ouais. Parce que la dernière fois, quelqu'un a dit, quand ton patron, Fabrice Savignon, a dit qu'il lit 400 pages en 2 jours, les gens ont eu peur. Les gens se sont... C'est possible. Parce qu'ils ne lisent plus, en fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est quoi? Il y a beaucoup de distractions qui détournent les gens peut-être de la lecture. Mais quand on est plongé dans une œuvre, c'est un univers qui se crée. C'est ça. Vous vous laissez emporter. Un peu comme quand on regarde un film. Voilà, donc c'est 370 pages, mais qui se laissent avaler facilement. Parce que je me suis dit, il faut que les gens puissent l'ingurgiter. Donc je l'ai écrit de cette façon pour que les gens puissent le lire. Si vous donnez en 2 jours, 3 jours pour le finir. En tout cas moi je vais mettre quelqu'un ici au défi de lire cet ouvrage-là, de le terminer en juste 24 heures. Boris, si tu y arrives, je te donne 100 000. Willy, ça c'est rien même. Demain, je peux te faire résumer de ça. D'accord, c'est pas pour prendre... C'est pas pour faire... Et puis il a fait délire. C'est 100 000 là même qui me retient. Si, forcément. Allez, justement, après, on a vu un peu, c'est un véritable parcours du combattant. Griffe, Abidjan, Bamako. Mais entre-temps aussi, il y a eu aussi New York, après Bamako, New York. Après là, maintenant, Abidjan. Qu'est-ce qui t'a fasciné la première fois quand tu es arrivé à New York et qu'est-ce qui t'a inspiré le plus? À New York, quand j'arrive la première fois, il y a JFK, l'aéroport. Ouais, quand même. Après, quand j'arrive, d'abord tu sors de l'aéroport, il y a la ville même, qui est spéciale. Mais ce qui m'a fasciné en premier, c'est d'abord Times Square. Parce qu'on a vu beaucoup dans les films, à la télé, dans les clips. Et puis New York, c'est une ville que j'aime parce qu'il y a mes rappeurs préférés sur place. Quand même. Notorious B.I.G., tu vois, tous ces rappeurs qui m'ont marqué. Mais... Quand tu parles de hip-hop plus... Ah non, moi je suis très hip-hop. Et ce qui me marque aussi, l'une des choses qui me marque le plus à New York, c'est vrai, on parle de l'Eldorado. Les États-Unis, c'est le pays de rêve. Mais le rêve a un prix. Clair. Moi, j'ai été fasciné lorsque je vais dans un fast-food et que je vois des personnes qui ont peut-être 80 ans, 70 ans, qui balaient, qui nettoient les tables. Mais parce que là-bas, pour pouvoir vivre, il faut travailler. Le travail est valorisé. Pour dire que ne pensez pas que rien n'est facile. Non, que tout est facile. Non, rien n'est facile. J'aime bien à dire et je le répète tout le temps. On a été 200 millions de spermatozoïdes à se battre et puis un seul est passé. Donc depuis le ventre de ta mère, c'est difficile. Donc quand tu arrives sur la terre, quand tu dis c'est dur, c'est une lapalissade. Tu n'as rien dit, mon frère. Tu vois? C'est un peu ça. Tous ici, vous êtes de dangereux spermatozoïdes. Donc tu vois, c'est un peu ça. Donc New York, c'est vrai, il faut se battre pour vivre. Quand je dis de Yopougon à New York, Yopougon, parce que c'est vrai, on parle de Yopougon, c'est chez nous, ça peut être difficile, ça a été difficile pour moi, parce que j'ai dû me battre pour pouvoir y arriver. C'est vrai que je parle de talent. Le talent, c'est quelque chose avec lequel on est. Tu ne vas pas à l'école, mais tu as le talent. Je veux que tu découvres ton talent. Et je le dis dans le livre. Il faut le découvrir, il faut le travailler, et puis faire en sorte qu'il devienne ton allié. De sorte que même si tu ne vas pas à l'école, il puisse te nourrir. C'est important. Et même ça, avec le talent, il faut aussi aimer la formation. J'ai dit que j'ai commencé, j'étais en première année d'université, deuxième année. Aujourd'hui, j'ai une maîtrise en anglais. Et dernièrement, il y a 2 ou 3 ans, j'ai tenu à avoir un master en management des médias avec l'USJ de Lille. Ça veut dire qu'on peut avoir le talent, il faut le travailler, mais il faut être curieux, il faut chercher à apprendre, il faut se former. C'est très important. Il n'y a pas d'excuse à dire non, je viens d'une famille qui n'est pas nantie. Non, non, non. Moi, j'étais à Yopougon. Je suis devenu fonctionnaire international. J'ai vécu pendant 25 ans d'un métier que je n'ai pas appris. Je l'ai appris sur le tas et après je me suis formé. Donc il est important d'investir. La réussite est une responsabilité individuelle. Il faut retenir, il faut mettre ça dans votre cœur. Retenez ça les amis, waouh, c'est fort. De Yopougon à New York, Martial Hassem, sorti aux éditions Masaya. Il faut surtout savoir que donc, le livre a été présenté officiellement le 7 septembre. 7 septembre, tout à fait. Tu adores les 7 apparemment parce que le 27 septembre prochain... Il y a 2 7 dans ma date de naissance. Pardon, 26 il y a 2 7 dans ma date de naissance. D'accord. Et puis j'aime le 7. Le 7, c'est un chiffre, c'est un peu un chiffre d'accomplissement. On va dire de la perfection en fait. De perfection, d'accomplissement. Et ça me parle beaucoup. Voilà, ça me parle beaucoup et je veux que les gens puissent... Tu vois, cette couverture... Peut-être que personne ne me pose la question. J'allais justement y arriver parce que je vois un jeune homme. C'est quoi? C'est la même tenue, le même sac? En fait, j'aurais pu mettre mon visage. Parce que quand on parle d'autobiographie, on a envie de se voir, de se faire célébrer et tout ça. J'ai mis cette couverture pour qu'elle soit impersonnelle, pour que tout le monde puisse se l'approprier. Ça peut être le parcours de Willy, ça peut être le parcours de Boris, ça peut être le parcours de Clémence, de tout ça, pour que tout le monde s'approprie. Je dis que ce n'est pas impossible. Si moi j'ai pu partir de Yopougon pour aller jusqu'à New York, devenir fonctionnaire international, pouvoir voyager en business class, moi le gars qui prend le bac en business class tranquille, local, ça que tout le monde peut y arriver. Mais surtout,
Moi, je voulais aussi te dire merci. Ouais. Merci infiniment d'avoir fait honneur au chauve parce que justement, le monsieur, voilà, sur la première de couverture, il est coco taillé, justement comme celui qui va rentrer. Je suis sûr que tu vas l'apprécier aussi. Okay. C'est un incroyable talent. Moi, je l'ai découvert donc, sur les réseaux sociaux. Comme quoi, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des buzz et autres. C'est un jeune qui me plaît et je pense que ça match aussi avec ta nouvelle vision. Alors, il s'appelle Djibril, Djibril Amine et il va rentrer maintenant. Et sa page donc, sur les réseaux, c'est Culture Nouchi. Voilà. Djibril Akwaba. Bienvenue. Oh, merci Djibril. Il m'envoie la carte. Djibril, assieds-toi à côté de mon frère, s'il te plaît. Voilà. Yep. Alors Djibril, on a tenu vraiment à ce que ton passage soit aux côtés de ce grand monsieur-là, des médias et bien sûr aussi maintenant, donc, on va dire, de l'écriture. C'est un jeune écrivain. Voilà. Non, mais c'est une bénédiction. Voilà, parce qu'on m'a dit que je suis prophète, que bientôt, je dis Alléluia. Ah non, je prends. Je reçois. Alors, Djibril, parle-nous un peu de toi. Moi, je t'ai découvert sur TikTok et ce qui m'a fasciné, c'est que tu peux, par exemple, lire cet ouvrage-là. Je ne sais pas, tu l'avais déjà vu quelque part? Si. D'accord, mais tu ne l'as pas encore. Pas encore. D'accord. Moi, je te l'offre spécialement aujourd'hui. Mais pas ça là. Je dois prendre un pour toi. Et tu vas le lire pour que la semaine prochaine, tu viennes ici pour nous faire le résumé en Nouchi. C'est bon, bonjour. D'accord. Alors, déjà, tu fais quoi dans la vie? Je suis vendeur de téléphone. Voilà. Mais c'est plus beau, ça fait plus esthétique quand on dit Jassaman. Jassaman, voilà. Il y a plus esthétique quand on dit Jassaman. Yes, I. Voilà, je suis vendeur de téléphone à Treichville, dans les plus beaux magasins. Le box numéro 100. Ouais. Voilà. À Treichville, vers le coin là, non? Marché Techno, box numéro 100. Coin numéro 100. Box numéro 100. Box numéro 100. Voilà. Zone en carton. Alors, à quel moment maintenant, toi, tu décides de faire des vidéos sur TikTok? Et moi, je t'ai découvert à travers donc, un reportage de Brut. Tu fais des vidéos sur TikTok, tu prends un roman, tu le lis, je ne sais pas en combien de temps, et après, maintenant, tu fais le résumé en Nouchi. Tout est parti, c'est parti d'un ami. Ouais. Dans nos rencontres littéraires, il m'appelait déjà le Nouchi Intello. Ouais. Mais c'était trop long, le Nouchi Intello. Et il m'a demandé une fois, pourquoi tu ne commences pas à faire des vidéos, des livres en Nouchi? C'est là, c'est parti. Et là, j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Je prenais les ouvrages de n'importe quel auteur. Généralement, c'est les auteurs européens que je partageais. Mais après, je me suis rendu compte que, mais attends, au lieu de partager des auteurs qui sont loin de moi, qui n'ont plus besoin de publicité, pourquoi ne pas prendre des œuvres d'auteurs ivoiriens et partager? Et c'est comme ça, c'est parti. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, j'ai décidé de créer des comptes. Utiliser en même temps, donner de la visibilité même aux auteurs ivoiriens. Parce que quand je regarde, il n'y a pas un truc comme ça en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Tout ce qui est littérature, généralement, si je prends 100 blogueurs ivoiriens, il y a 99, ils parlent des œuvres européennes. Ils ne parlent que des œuvres européennes. Donc c'est là que moi j'ai commencé. Et jusqu'à ce devenu mon travail. Parce que ça me prend beaucoup de temps. Et je ne prends pas des romans précisément. Je ne prends pas des romans sur place, lire et faire la vidéo. Généralement, les romans que je présente, c'est des trucs que j'ai lus peut-être il y a 3 mois. 3 mois, d'accord. 2 mois. C'est selon ma disponibilité, je fais des vidéos. Voilà. Et c'est bien en tout cas. Justement, je pense qu'on a un extrait ici de toi. On regarde et puis on revient sur le plateau. Salut, c'est Djibril. Aujourd'hui, il va vous commander un dangoro, un dieu Noussi qui n'aimait pas foutaise. Moi, je sais que toi, tu es en drap de Napoléon, tu es en drap de Christophe Colomb, tu es en drap de Berger. Mais est-ce que tu es en drap de Galebaï Zoko Beli? Qui est Galebaï Zoko Beli? C'est un chef BT, un homme politique de Lobia à Daloa. C'était un daïré businessman qui est mort, qui avait cœur blanc, il recevait tout le monde chez lui. Il était hospitalier. Il y a quoi de Zoko Beli, il y a les Djabi, ils ont mis non BT sur eux-mêmes, tellement le chao était avec bon cœur. Mais c'est un dieu Noussi, il n'aimait pas foutaise. C'était un gangaba de la résistance du Niaga anticolonial. En 1902, il a accueilli en Fressin le premier pot gratté qui a Joe à Daloa. Il peut faire mouvement, il peut faire business parce que lui c'était un Jassaman. Lui s'est dit non, quand les Marocains viennent, il peut se frotter avec eux et puis on fait du gagnant-gagnant. C'était du Kawa. Ici, ils sont venus aussi avec les gammes. Ils sont venus prendre science, puis prendre terrain maintenant et puis mettre les Marocains dans Bellabara. Dès que Zoukou a pris dans la gamme de Whitey, elle a fini sa gamme. Bon, alors, dis-moi, grand frère Martial, tu as compris un peu ce qu'il a expliqué là? Ouais, un peu quand même. Un peu quand même, hein. Alors, quand tu vois ça, je pense que c'est de là, hein, et c'est quand même bien pensé, parce qu'aujourd'hui, qui va dire qu'il ne parle pas un peu de mots Nouchi? Moi, je pense que c'est très bien pensé. C'est pourquoi c'est ce que je dis là.
La réussite, c'est une responsabilité C'est individuelle. clair, c'est clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait ce qu'il fait en ce moment, c'est très bien. Si. Parce qu'il donne de la visibilité aux auteurs, Ouais. mais également, il prouve que même s'il est en train de parler en nouchi, ouais. il lit C'est et ça. il apprend de nouveaux mots en français. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de soutenir une discussion en français, mais ouais. également en nouchi. Donc, c'est aussi une façon d'attirer ceux qui n'aiment pas lire à s'intéresser. Ouais. Parce que, je veux dire, il faut un produit d'appel. Son produit d'appel, c'est le nouchi. Mais quand ils vont venir, ils ne vont pas lire en nouchi, ils vont lire en français et tout ça. Donc, c'est tout bénef en fait. Clair. Et je pense que c'est quelque chose qui a salué. En tout cas, ça a salué, franchement. Et moi, la petite doléance, c'est qu'il trouve un peu de temps parce que nous, moi j'ai causé un offre avec lui et on avait voulu lui donner une lucarne ici, au moins tous les mercredis ou peut-être tous les jeudis, qu'il vienne ici avec un ouvrage qu'il va nous présenter et dont il fera donc le résumé en nouchi. Et je pense que le premier ouvrage qu'il viendra nous présenter, même s'il n'a pas pu tout terminer, mais je pense qu'il a le devoir, s'il accepte bien sûr de tout terminer, qu'il viendra nous présenter ici en nouchi, c'est celui-là donc de Yopougon à New York, du grand frère Martial Assel. Il peut faire 400 pages comme Fabrice. Il peut faire 400 pages comme Fabrice. Voilà, il peut faire 400 pages aussi, effectivement. si, forcément. Allez. Merci, oui. Alors, donc on te retrouvera forcément ici la semaine prochaine. Inch'Allah. Zo, les amis, c'est bon, non? Allez, justement, nous aussi, on sait que à côté de ça, tu as un business aussi. C'est clair, tu vends des téléphones. Si moi, j'ai acheté là, il fait quel numéro payé, forcément, il y a beaucoup de boxers là-bas. Si tu as acheté là, le numéro est là. Il faut la dire. Le 07 58 90 00 90. Il faut la dire encore. Le 07 58 90 00 90. Voilà. Si tu vois Facebook où ils ont écrit Yévan téléphone, c'est que c'est moi. Allez aussi sur sa page TikTok, c'est Culture Nouchi. Culture Nouchi, il fait des choses excellentes. On retrouve ici, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, ne pars pas, on va ensemble tout à l'heure se faire dédicacer donc nos livres. Grand frère, quelle est la conduite à tenir, bien sûr, parce que déjà aussi, je sais que le 26 septembre prochain, tu seras en dédicace du côté de... Déjà ce vendredi, demain, je serai à la librairie Carrefour, c'est Jean Cocody. La semaine d'après, c'est-à-dire le mardi prochain, je serai à la librairie de France, au plateau. Et puis le premier, à partir de 10h jusqu'à 16h. Voilà, le premier sera à Cap Supérieur octobre. D'accord. Et puis le 7 octobre, là, ça sera une petite finale à Yopougon, à Cosmos. Obligé. Là, c'est dur. Obligé, forcément. Allez, je vois ici un faux line en tout cas, 07 04 05 74 05. Si vous voulez vous procurer cet ouvrage, là, mais il est dans toutes les librairies. 07 04 05 74 05. 07 04 05 74 05. De Yopougon à New York. Et puis, si tu me permets, Willy, grand frère. il y a un grand projet que je veux faire aussi autour de ce livre, c'est de faire la tournée des écoles. Parce que je veux parler à mes petits frères. Leur parler de la 6e jusqu'en terminale, les universités, les écoles de communication. Parler aux gens pour leur apprendre ce que c'est que vouloir réussir. Parce que c'est une responsabilité. Et quand ils le sauront, je pense que ils ne verront plus la vie de la même manière. Et donc c'est très important. Merci surtout de m'avoir invité. Merci à toi. De m'avoir invité dans l'émission la plus suivie du monde. Oh, merci. On fait du pouce pour Martial Assel. Merci mon frère. Merci du fond du cœur. Merci infiniment d'être passé. Merci aussi à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, on marque une pause. Derrière, il y a Dolijana de Bordeaux. À tout à l'heure. Allez les gars. Hop. La famille, on est de retour sur le plateau du Web. Merci infiniment d'être avec nous. On va accueillir maintenant notre ami du midi. Il fait partie de ceux qui hissent le drapeau du coupé décalé depuis sa création. C'est une star du genre, aux millions de fans sur tout notre continent, les esprits Wamiens et Wamiennes. On se déchaîne s'il vous plaît pour le grand Dolijana. Dolijana. Doli, à quoi va certaines frustrations. Dolijana. Parce que je suis prête. Doli. Parce que j'attendais le moment opportun pour réagir. J'ai grandi certains artistes qui ne reconnaissent pas. Mais seul Dieu connaît la vérité. Car c'est lui qui est au contrôle de tout. Et c'est lui qui donne la gloire. Étant donné que le coupé décalé est une guerre musicale, je déclare la guerre à tous les faiseurs de coupé décalé. Pas pour montrer que je suis fort ou je suis le meilleur, mais pour leur dire que je suis l'un des éléments à craindre. Recevez Conan le barbare. Appelez-moi Conan le barbare. L'enfant prodige est phénomène Dolijana des Bordeaux. Appelez-moi Conan le barbare. L'enfant prodige est phénomène Dolijana des Bordeaux.
Interprétation digne d'un film d'horreur. Dolizana Aquaba, assieds-toi, attends, je te prends ce micro là, voilà, merci. Et hop. Pour moi, le plus stylé, le plus fun du coupé décalé, Aquaba, bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien, Willy. Dolizana, avant de savoir où est-ce que tu te caches, on va se rappeler encore tous ces tubes-là. Il y en a tellement, la liste des tubes que tu nous as balancé n'est pas exhaustive. Mais on a eu du mal même aussi à faire une compile, mais on espère que celle-là, tu vas l'apprécier, tu vas l'agréer. En tout cas, regardez. Pas de problème. Que personne ne bouge. Monsieur le DG Robin Nzika, Traoré Gandia, Sylvain Bowo. Que personne ne bouge. Ce soir je vais manger, est-ce que je vais manger? Ce soir je vais contempler. Elle est jolie, go dans l'allée, ce soir forcé, je vais percer. Sortez les briquets. Merci infiniment. Merci public. Wow, incroyable public aujourd'hui. Franchement, n'applaudissez pas. Moi, je vous applaudis. Allez, Dolizana, ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Hein, ouais, tes apparitions télé sont très filtrées. C'est dû à quoi déjà? Parce que tu te caches beaucoup. On veut savoir aussi après où est-ce que tu te caches depuis tout ce temps. On se prépare pour beaucoup de choses. On prépare l'album, on prépare des sorties de différents styles en plus. Donc, on essaie d'innover, on essaie de se concentrer un peu plus. D'accord. Bon, voilà quoi. Ok, très bien. Ça fait quand même vachement longtemps qu'on te voit rarement sur scène. Il y a eu tellement de choses qui se disaient et tout ça, mais on sait que tu es un artiste plein dans l'âme et autres. Jeune diplômé aussi, mais qui a décidé donc de mettre les diplômes de côté pour se consacrer à sa carrière musicale. Dolizana, depuis tout ce temps-là où on ne le voit plus, vit de quoi exactement? Vit de petit business. On essaie de développer des trucs à côté, omni la musique. C'est quoi les business? Bah, tu connais un peu de vente de tout, voiture, un peu de... Bon, on touche un peu à tout, quoi. C'est cela. Voilà. Donc, on va dire, tu es un véritable électron libre en ce moment et pendant ce temps à côté, tu collabores aussi. Voilà, c'est ça. Si. Pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu ton parcours, tu te dis que tu mérites le respect ou tu mérites, je veux dire, l'attention que les Ivoiriens te doivent ou tu es encore sur ta faim? Après, les Ivoiriens, franchement, pour moi, c'est quelque chose de relatif. Hein, parce que eux, c'est plus quand tu es à la page qu'ils te respectent. C'est cela. Eux, ils ne sont pas dans des trucs comme le classique. C'est là, en fait. C'est quand c'est chaud, c'est en même temps. C'est un peu partout. Hein. Voilà, non, mais c'est plus... Les Ivoiriens sont un peu plus compliqués parce que eux, ils préfèrent surtout ceux qui viennent là-bas, en fait. Ouais. C'est-à-dire, ils préfèrent favoriser les artistes qui viennent de l'autre côté que sur le territoire eux-mêmes, tu vois. Après, on dit aussi que nul n'est prophète chez soi. C'est ce qu'on dit, mais au moins, on a besoin aussi de beaucoup de respect quand même. Venant des Ivoiriens, on a fait beaucoup de choses concernant la musique, on a procuré de la joie, tu vois. Tout ce qu'on demande en retour, qu'on nous ramène l'ascenseur, quoi, c'est tout. Forcément. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des regrets? Si c'était à refaire, est-ce que tu l'aurais refait? Non, j'ai pas de regrets, mais en même temps, quand il y a des choses à dire, il va falloir qu'on les dise, quoi. C'est pas... Qu'est-ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur ce plateau? Aujourd'hui, franchement, il faut surtout, parce que moi, s'il y a quelque chose qui me fait le plus mal, c'est qu'aujourd'hui, on ne respecte plus le coupé décalé. D'accord. C'est dû à quoi? Mais on voit, hein, on regarde... bon, moi, je ne les appelle pas des artistes, mais des gens qui viennent, qui font la comédie et qui disent qu'ils font du coupé décalé. Et aujourd'hui, il y en a même qui se procurent comme les présidents, tu vois, ne pas respecter le mouvement. Après, ils sont peut-être aussi dans leurs rêves, dans leur bulle, mais est-ce que ça impacte forcément aussi le coupé décalé quand bien même... Mais aujourd'hui, c'est ce que les Ivoiriens regardent et puis ils disent que oui, c'est les Ivoiriens même qui blaguent ce genre de personnes. Tu me comprends, hein, qui blaguent ce genre de personnes parce que tu ne peux pas venir faire du n'importe quoi et puis tu viens, tu dis, je suis le quoi du coupé décalé. T'es sérieux, toi? Oui, ça, je te suis. Mais est-ce qu'après aussi, il n'y a pas aussi une part de responsabilité de votre part? Parce que depuis un moment, Dolizana en retrait plus pour son business. C'est clair que si Dolizana nous lâchait au moins chaque 3 mois encore des singles comme il sait le faire avec le talent, après ce que on tu es en train de dire, ça au fait. Oui, après ce que tu es en train de dire, ce n'est pas faux. Mais tu sais, avec le problème des Ivoiriens surtout, c'est difficile.
Tu me comprends? C'est difficile. Souvent même, au lieu d'encourager l'artiste peut-être qui est en train de se chercher, on les dénigre. On est ici, on est là-bas, c'est difficile. Et puis depuis que le lion, parce que moi je l'appelle le lion vu que c'est mon frère, depuis qu'Arafat est parti, franchement le coupé décalé a pris un gros coup. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais c'est pas pour autant qu'il y a des mascottes qui vont venir dire c'est quoi tout ça. Ça marche. Allez la famille, Dolizana est avec nous, on va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Derrière, on va découvrir donc en exclusivité Paya décalé. C'est le Paya en ce moment, mais quand c'est saupoudré d'un peu de décalé, ça donne du Dolizana. Dolizana tout à l'heure en exclusivité sur WAM, dans WAM sur Live TV. À tout à l'heure. La famille, on est de retour sur le plateau du WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Dolizana est notre invité pour ce jour-là. Dolizana, dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as beaucoup de viande? Oui. D'accord, viande rouge, viande blanche. Viande en tout cas. Viande en tout cas. Justement, ça fait quand même des mois qu'on nous a promis un mouton jusqu'on allait en vacances. Eh bien, il a fait Kola Choukari. L'un des numéros 1 du bassin en Côte d'Ivoire a décidé de nous offrir un mouton. Ce mouton-là s'appelle WAM. Passe ici là, passe ici là. Eh, viens, viens. Voilà. Attends, ouais. Bon, le mouton là, hein, le baptisé Kola Choukari. Allez, merci infiniment, merci. Kola, on a bien reçu le mouton. Voilà, mais... Attends, hein. Mouton, ça va? Mouton, ça va? Mais il cherche qui? Bah, il cherche Boris. Hey. Okay, merci beaucoup. Allez, c'est quoi le numéro de téléphone si on veut avoir des bassins? C'est moi le vendeur, je suis Kola Choukari. D'accord. Cas d'animal. Regarde. Le 07 08. C'est que tu dis, on n'entend pas si tu ne mets pas le micro, quoi. D'accord, ok. Mais... C'est moi, je suis le petit de Kola en matière d'animal. Quand il a besoin de quelque chose, il m'appelle. D'accord. Et je suis situé à l'abattoir Port-Boué. Ouais. C'est le 07 08 10 66 19. Faut donner encore. Voilà, le 07 08 10 66 19. Voilà, le mouton. Le mouton, c'est le don de la part de Kola Choukari. Donc on l'appelle comment? On l'appelle le mouton donné par Kola Choukari. Kola Choukari, mais alias Boris. Voilà. Ok. Va. Lui, il n'a pas le manger, il va rester ici. Hey, on va se rasseoir, s'il vous plaît. Dolizana est avec nous, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Mouton, va. Allez, Dolizana. On parle aussi d'un projet en cours avec Arafat Sena. Afara Sena. C'est prévu pour quand déjà? On a déjà fini au studio. Oui. On a déjà tout posé. Oui. Il y a juste l'arrangeur d'ailleurs que je salue, Monsieur le Juif. Monsieur le Juif qui est en train de faire une certaine magie dessus. Ouais. Et ça va donner quelque chose de bon. Forcément, en tout cas. Mais là aussi, tu nous offres 2 singles, mais celui qu'on va écouter, c'est celui en ce moment qui est en promotion. Voilà. On attend aussi vivement le clip que tu vas nous présenter ici, sur ce plateau-là. Comme je te l'ai dit, cette maison-là, tu l'as vu naître, et ça reste aussi ta maison. On ne peut que te dire merci infiniment. Merci. C'est surtout à toi, Willy, qu'on dit merci. C'est à toi le merci. Aujourd'hui, tu es... Non, tu vas pas me prendre, c'est à toi le merci. Willy quand même. Ben surtout... À toi le merci, mais surtout aussi à un homme fidèle. Vous savez, quand quelqu'un, malgré ce qu'on dit, quand quelqu'un, il y a des fois où c'est bon, il y a des fois où c'est pas bon, mais quand tu as de bonnes personnes derrière toi, tu ne peux qu'avancer. Depuis toutes ces années-là, pour moi, c'est plus un manager, mais c'est un frère. JP, merci infiniment, que Dieu te le rende. Merci beaucoup, mon cœur. Allez, si on veut appeler JP pour les gombos, c'est quoi le numéro JP? 07 23 29 Et le dernier? 91. Et si vous voulez aussi assister à cette émission-là, c'est simple. Écrivez-nous via WhatsApp. Vous allez voir le nom. Le numéro va s'afficher là maintenant sur le bas de votre écran. Dolly, on veut te voir maintenant sur la scène. Bon. PA décalé, 5, 4, 3, 2, 1. Boris, give me the microphone. C'est une exclusivité. Go! Jewett on the beat. Tu bois encore. Ah. Ils ont créé quelque chose de bizarre. Les enfants ont créé quelque chose de bizarre. Le plus important c'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est Dolizana, c'est le révolté. C'est les i, c'est les Fabrice à oignon et tombé dedans. C'est les rakata, tunta. Dieu paie à salvo, faut tout mal, ouais.
Le Maïmouna pour remonter. C'est le paya, il faut rattraper. Pour la Rouma, c'est la sagacité. Allez, Jakarija, Jala foule. Cheba, Azala Kapé ou Mekita. Sortez la falle. Commissaire 5500. Président expiatoire. Sortez la falle. Vinante Massa. Monsieur Bédier, sortez la falle. Ce qui peut t'avaler, faut pas laisser, ça va te laper. Président Donatien, pourquoi on discute? Ça va te laper. C'est quand des cris, bro. Instrument pina colada. Phénomène, c'est l'heure. Abramovic Bachili, c'est l'heure. Attrayons le pétrolier. Amon et Camora, la danse et les bandas. Les bandas, la danse et les bandas. Ça t'a les requins, Samosa. La danse et les bandas. Double papillon, danse et les bandas. Les bandas. On a ici à vanter la terre. La danse et les bandas. Les bandas. La danse et les bandas. Les bandas. Pussy Gate. La danse et les bandas. On va nous pour les dames, s'il vous plaît, nous va signer. Le pays des galets, sortez-vous en bas. Je vous garde à demain. Au revoir,